Bruno Le Maire, nous sommes dans un contexte politique où on vous attend beaucoup. Au fond, pourquoi vous fatiguez, puisqu'on a maintenant un gouvernement de droite, si j'en lis la presse de ce matin, incarné par Manuel Valls? Vous savez, des mots ne font pas des actes. Et des déclarations d'amour ne font pas de l'amour. Moi, je ne crois qu'aux preuves d'amour. Or, depuis 2 ans et demi, le gouvernement, le président de la République, n'ont cessé d'augmenter les impôts des ménages, d'augmenter les impôts des entreprises et de taper à bras raccourcis sur les entrepreneurs de France, en particulier les petits, les TPE, les PME, les commerçants. Donc, je vais vous dire, j'ai du mal à prendre pour argent comptant ce qui a été dit hier sur Manuel Valls. Moi, je lui demande d'engager le plus rapidement possible, dans les jours qui viennent, sa responsabilité devant le Parlement, qu'il nous fasse un discours de politique générale, qui engage vraiment sa responsabilité, celle de ses ministres, devant les élus. C'est la première chose que je lui demande. Qu'il soit sanctionné par la gauche de la gauche? Non, moi je joue absolument pas. Les espoirs de la droite vont reposer sur Montebourg. Pas du tout, je ne joue pas la crise, alors même que vous avez aujourd'hui une nouvelle augmentation du chômage. J'ai simplement le sentiment que les élites politiques et économiques de notre pays vivent dans un monde parallèle. Tout le monde s'autocongratule. Il y a des beaux mots, il y a des beaux discours. Manuel Valls hier à l'université d'été du MEDEF, et tout le monde applaudit, et tout le monde trouve cela formidable, alors que le même jour, on nous annonce encore une augmentation du chômage, encore des souffrances pour les Français. Je dis simplement que je ne ferai pas de chèque en blanc à Manuel Valls. Je ne ferai pas de chèque en blanc à un président de la République qui n'a cessé de mentir aux Français depuis 2 ans et demi. Je demande d'abord des actes, plus des paroles. Les paroles, je ne les crois plus. Donc, je ne les crois plus. L'équation Valls-Blair, l'équation qui voudrait, parce que donc, vous aimez l'histoire des idées, dans l'histoire de la gauche, on peut penser peut-être que finalement Valls va faire ce que Bérégovoy a tenté, Strauss-Kahn a essayé, et lui pourrait concrétiser avec Macron, c'est-à-dire devenir libéral. Je demande des actes plus que des paroles. Ensuite, je demande des actes qui permettent vraiment de rebâtir la maison France. J'ai lu attentivement ce qu'a dit Manuel Valls hier. Je ne vois pas dans les mesures qu'il annonce de quoi relancer la France et de quoi redresser le modèle français. Là, je crois qu'il y a aussi une nouvelle tromperie. Je pourrais souscrire à un discours qui vraiment remettrait d'aplomb notre pays, permettrait de réduire le chômage et de relancer la croissance. Ça suppose d'avoir 4 décisions structurelles dont Manuel Valls n'a pas parlé. La première, c'est de toucher à la question des retraites, supprimer les régimes spéciaux, aligner les règles de cotisation du public sur le privé, avoir un régime de retraite qui soit enfin finançable pour que chacun en France sache que son régime de retraite sera correctement financé. C'est la première réforme de structure indispensable. Il n'en a pas parlé. La fonction publique. Nous savons qu'il faudra réduire le nombre de fonctionnaires et avoir une fonction publique plus souple, avec peut-être d'autres statuts. C'est indispensable si on veut vraiment réduire la dépense. C'est la deuxième demande que je fais à Manuel Valls. La troisième, elle concerne le droit du travail. Il faut le simplifier massivement. Aujourd'hui, vous n'avez pas de simplification suffisante du droit du travail. Enfin, la quatrième, je la réclame depuis des années, c'est qu'on touche à l'assurance chômage. Vous avez aujourd'hui une indemnisation du chômage qui est la plus généreuse au monde en France et le plus grand nombre de chômeurs. Tout ça parce qu'on n'aide pas suffisamment les chômeurs dans les premiers jours de leur chômage. On ne les forme pas, on ne les qualifie pas, on ne les encourage pas. Moi, je préfère une indemnisation du chômage qui soit plus courte dans le temps, avec un meilleur accompagnement des chômeurs dès le premier jour de leur chômage. Et quand Emmanuel Macron, dans un entretien au Point qui a été enregistré, en tout cas qui a été accordé avant sa nomination, dit que finalement, branche par branche, la fin des 35 heures, il n'y voit aucun inconvénient. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette révolution dont vous parlez, ils vont la faire? Très bien si cela est suivi d'actes. Mais je le redis, il y a 2 choses qui me paraissent indispensables. La première, c'est que ne soit pas que des paroles et des bonnes paroles. Donc c'est un gouvernement de baratineurs. 2 ans et demi. C'est un gouvernement de baratineurs sophistiqués. Je jugerai aux actes. Mais qu'il y ait vraiment des décisions politiques. Est-ce que c'est un gouvernement de baratineurs sophistiqués? Depuis 2 ans et demi, ça n'a été que du baratin. Depuis 2 ans et demi, ça a été que de la confusion. Depuis 2 ans et demi, qu'est-ce qu'on voit? Des décisions qui sont prises un jour pour les détricoter le lendemain. Regardez ce qui a été fait avec la loi Duflot sur le logement. On a cessé de dire depuis 2 ans et demi, c'est une vaste supercherie, vous faites une erreur énorme, ça va bloquer la construction en France. Vous allez créer du chômage, vous allez empêcher de faire baisser le prix du logement en France. Les socialistes ont cessé de dire « Mais si, c'est formidable, vive Madame Duflot », qui était la chouchou, certains socialistes, qui était la chouchou de François Hollande, qui disait que du bien de sa ministre du Logement. Ils n'ont pas voulu nous écouter, ils ont fait la loi, et au bout du compte, ils sont obligés de la défaire. Donc vous ne croyez pas du tout à la révolution idéologique de la gauche qui aurait été marquée hier par une sorte de
La révolution se fait dans les actes, pas dans les paroles. Question, est-ce que comme François Fillon, puisque vous le connaissez bien, vous y étiez hier, est-ce que vous croyez comme François Fillon qu'il ne faut jamais envisager de cohabiter avec François Hollande si jamais on arrive à une dissolution et un retournement de majorité? Je crois qu'il ne faut jamais envisager de parler de dissolution, de cohabitation. C'est pas notre sujet. C'est le problème de François Hollande. Ça a été prononcé par beaucoup de leaders de la droite. Mais c'est le problème des leaders de la droite. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que notre pays s'effondre, qu'il ne se redressera qu'avec des actes forts et avec un nouveau modèle que je veux porter, que je défends depuis des années, qui passe par les changements économiques dont je vous ai parlé et pas par des petites réformettes, qui passe par des décisions fortes, des textes, des lois, des règlements, des choix, des décrets, et pas simplement par de beaux discours devant l'université du MEDEF. C'est ce que je veux porter. Les questions de dissolution se posera peut-être à M. Hollande. Ça n'est pas à moi de le décider, ça n'est pas à moi d'envisager cette hypothèse. Mais je vois bien les choix qui sont faits par les uns ou par les autres. Chacun a droit à sa liberté de parole. Moi, je vous dis que cette question de la dissolution ne nous concerne pas. Elle est la prérogative du président de la République. Si ça devait se produire, c'est à lui de faire ses choix. C'est pas à nous dans l'opposition. Nous, notre rôle dans l'opposition, c'est de redevenir crédible. C'est de porter un espoir pour les Français. Sur le chômage, finalement, si on prend la suite, c'est pas simplement les derniers mois, c'est sur 78 mois. Et bien sûr, Guillaume Durand. Il y a eu 2-3 moments où la courbe s'est retournée. Ce que je vous dis ce matin, ce sont des choses... L'autocritique de la droite dans ce domaine, c'est voisin de zéro. Ce sont des choses très simples. Je vous dis que je veux porter un renouveau complet des pratiques politiques et du modèle français. Je vous dis que depuis 30 ans, on a reculé devant les changements dont je vous parle, qui permettront d'avoir un modèle plus juste, dans une campagne pour la présidence de l'UMP, vous direz à Nicolas Sarkozy ou à tous ceux qui ont gouverné la France. Je vous dis que je veux porter un modèle de renouveau complet parce que le nôtre est devenu inefficace, 5 millions de chômeurs, et injuste. Regardez ceux qui sont toujours mieux protégés et ceux qui sont en intérim, qui cherchent un emploi, qui sont en chômage de longue durée. Eux, ils sont de toujours plus précarisés. Enfin, je crois que c'est pas ça qui fait un modèle juste et un modèle efficace. Donc le renouveau, je le porterai jusqu'au bout. Renouveau dans les idées et renouveau dans les pratiques. Le changement de pratique politique, c'est faire ce qu'on dit et même faire avant de dire. Vous êtes prêt pour affronter Nicolas Sarkozy? Parce que lui, visiblement, se prépare à vous affronter. Discrètement, mais il se prépare. Je suis prêt à votre œil qui brille. Oui, parce que... vous avez été son ministre, vous allez vous retrouver face à lui dans une campagne pour la présidence de l'UMP. Nous sommes dans une nouvelle ère de la vie politique française, une nouvelle ère de la vie de la droite. Il y a eu une défaite en 2012, une défaite qui nous a laissé sans aucun pouvoir dans le pays. Nous avons commencé la reconquête avec les municipales, j'espère ensuite avec les sénatoriales, puis avec les régionales, parce que je veux porter cette reconquête. Mais je crois que chaque candidat est le bienvenu. Est-ce que vous êtes prêt à l'affronter dans cette affaire? Je suis prêt à porter mes idées jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas candidat contre l'un ou contre l'autre. Je suis candidat depuis le 11 juin parce que je crois dans ce renouveau. Vous allez vous retrouver face à lui. Et bien, de facto, les électeurs de l'UMP trancheront. Ils trancheront entre le renouveau que je veux porter ou, s'ils le confirment, le retour de l'ancien président de la République. J'ai lu les petits mots perfides de son entourage disant « Le maire, il est bien, c'est un bon élève, mais il est transparent, il n'imprime pas, il est trop gentil. » C'est plutôt sympathique. Être gentil, vous savez, j'ai toujours trouvé que c'était une qualité. Si j'étais si transparent que cela, les salles de réunion dans lesquelles je vais depuis des semaines et des semaines seraient vides. Personne ne me verrait. Elles sont pleines. Elles sont pleines parce que les militants croient au renouveau. Elles sont pleines parce que les militants veulent du sang neuf à la tête de l'UMP. Elles sont pleines parce que je porte des pratiques nouvelles en politique. Et que je crois que ce qu'attendent avant tout les gens, c'est justement ces pratiques. Quelqu'un qui leur dit « je vais faire ça et je le ferai », comme je l'ai fait avec les agriculteurs. Je leur ai dit « voilà ce que je ferai, je l'ai fait et j'ai gagné la confiance des agriculteurs ». Question, est-ce qu'après l'UMP, vous irez aux primaires? C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Vous savez, vous répondez ce que vous voulez. Je vois qu'il y a plusieurs candidats, tous légitimes aux primaires. François Fillon, Alain Juppé, Xavier Bertrand, peut-être Christian Estrosi, ils sont tous légitimes. Je veux leur dire que personne ne gagnera l'élection présidentielle de 2017 à droite si on ne reconstruit pas un parti fort avant. Moi, je veux reconstruire un parti fort. Je veux être un président à 100%. Je veux être un président qui rassemble tout le monde. Je veux être un président qui est capable d'avoir tout le monde autour de la table, qui travaille pour préparer ses primaires, pour porter un projet, pour rénover l'UMP, pour faire table rase des scandales financiers qui ont écœuré nos militants. Il y a un sacré boulot à faire. Tant que ce travail collectif n'est pas fait, il y aura de destin individuel pour personne. Est-ce que vous appartenez à une sorte d'internationale discrète, puisqu'on vous a vu avec François Fillon, mais qui ne porterait pas son nom, de l'anti-sarkozysme à droite? C'est-à-dire, il y aurait une sorte d'alliance qui ne se dirait pas entre Le Maire, Fillon, Juppé, Bayrou, pour dire au revoir à Nicolas Sarkozy. Moi, je suis très fier du travail que j'ai fait avec Nicolas Sarkozy.
très fier. Mais je pense que nos militants... C'est bien de le dire, parce qu'on est quand même au royaume des arrière-pensées. Je suis très fier du travail que j'ai fait avec Nicolas Sarkozy. Très fier. Est-ce qu'ensuite nous sommes allés assez loin? Non. Est-ce que nous avons déçu le peuple de droite à qui nous avions fait des promesses? Oui. Est-ce que par conséquent, il faut du renouveau? Oui. Est-ce que par conséquent, il faut changer de pratique et faire simplement les promesses que nous pourrons tenir? Oui. C'est ça que je veux porter. Je ne le fais pas contre Nicolas Sarkozy. J'ai été fier d'être son ministre. Je garde une excellente relation avec lui. Et quel que soit son choix dans les semaines qui viennent, nous aurons une campagne digne, je m'en porte garant, une campagne responsable, je m'en porte garant, et une campagne projet contre projet. En tout cas, ce sera mon choix. Emmanuel Macron disait hier, en citant Oscar Wilde et en s'adressant à Arnaud Montebourg, je sais que vous aimez la littérature, quand les gens sont de mon avis, j'ai l'impression de m'être trompé. Puis il se retourne vers Montebourg et en rigolant, il lui dit, avec élégance, tu m'as rassuré pratiquement quotidiennement. Qui se trompe à droite? En tout cas, celui qui s'est trompé à gauche, c'est Arnaud Montebourg. Il devait être le ministre du redressement productif. Il nous reste 20 secondes, pardon. 63 000 entreprises, PME, qui ont fermé leurs portes l'année dernière. C'est ça le redressement productif. Donc il va disparaître dans les poubelles. C'est l'exemple caricatural dans les poubelles de cette politique que je ne supporte plus, avec des grands mots, avec des grandes déclarations enflammées, avec de l'incantation, avec des positionnements les plus politiciens. Ben moi, je souhaite que ce qu'il porte, c'est-à-dire une gauche totalement réactionnaire, incapable de voir la réalité du monde en face, que cette gauche disparaisse pour qu'on puisse avoir un débat plus constructif dans notre pays. Merci beaucoup. Donc Bruno Le Maire était notre invité ce matin, candidat, vous le savez, donc à la présidence de l'UMP. Bonne campagne et bonne journée. Il est 8h27, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec le rappel des titres, avec la revue de presse, et puis nous retrouvons tous ceux qui vont apporter une contribution au débat économique, notamment tout à l'heure avec Dominique de Montvalon, Elsa Fraissinet, Christian Saint-Etienne. Merci beaucoup Guillaume.